Que Luxembourg, il y a 30 ans, on pouvait circuler d'abord. On pouvait faire Luxembourg jusqu'à Trois-Vierges avec 3 feux rouges. Donc c'était facile. Il y a 30 ans, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on avait les contacts avec les gens. On voyait les gens, on allait chez les gens. On pouvait avoir ces contacts personnels, on savait à qui on avait affaire. Aujourd'hui, 30 ans après, on ne voit plus les gens. Il y a Internet et on voit les gens à travers Internet. À l'époque, je me rappelle, chacun rêvait d'avoir sa maison et tout le monde voulait avoir une maison. Aujourd'hui, les gens rêvent d'avoir un appartement d'abord pour éventuellement plus tard avoir leur maison individuelle. Donc c'était d'autres envies, c'était autre chose. Le Luxembourg, c'est le Luxembourg, on connaît les frontières, on connaît la taille du Luxembourg, donc c'est pas extensible. Donc il faut vraiment arriver à un certain moment à créer des quartiers, il faut aller en hauteur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution aussi pour des aspects écologiques, pour des aspects de place. Il faut rajouter, à un certain moment, il faudra rajouter des étages pour créer plus de logements. Avoir vraiment une idée urbanistique derrière ce développement-là, faire quelque chose qui s'intègre bien dans le paysage, dans son ensemble, et qui s'intègre bien dans l'environnement, de manière écologique, de manière réfléchie, pour que la mobilité soit la plus douce possible aussi, et pour vraiment créer des quartiers autonomes où les gens qui travaillent y habitent aussi, pour que les gens ne soient pas obligés de faire 50 km, d'aller de l'autre côté de la frontière pour pouvoir se loger. Pour les 30 prochaines années, en tout cas, je souhaite que Luxembourg reste tel qu'il est, c'est-à-dire ouvert sur le monde, qu'il ne se referme pas sur lui-même, mais qu'il saisisse les opportunités de partout. Bon anniversaire, JLL!